Honorables parlementaires, je m'adresse à vous comme à des hommes et à des femmes parfaitement libres. Vos différentes formations politiques, en effet, ne vous ont donné aucune consigne particulière et vous êtes les représentants du peuple français dans les conditions qu'avait tracées mon confrère, l'abbé Emmanuel Joseph Sieyès, le 7 septembre 1789, lors de la première Assemblée nationale tenue à Versailles cette année-là. Après lui, puisqu'aucune de nos diverses républiques ne les a démenties, je puis dire de vous ce qu'il disait de ses collègues. Toute influence, tout pouvoir leur appartient sur leur personne, sur la personne de leur mandataire. Mais c'est tout. S'ils dictaient des volontés, ce ne serait plus cet État représentatif. Il est donc incontestable que les députés sont à l'Assemblée nationale, non pas pour y annoncer le vœu déjà formé de leur commettant direct, mais pour y délibérer et y voter librement d'après leurs avis actuels, éclairés que toutes les lumières que l'Assemblée peut fournir à chacun. Je sais aussi que vous légiférez dans l'esprit de la loi de 1905 qui ne reconnaît aucun culte, établissant ainsi la séparation des églises et de l'État. Depuis 1921, cependant, la République, qui se réclamait de la même laïcité que celle de 1905, avait renoué ses relations diplomatiques, rompues à cette époque, avec le Saint-Siège, dont le titulaire Benoît XV n'était pas encore le chef d'État de la Cité du Vatican, mais simplement l'évêque de Rome, le successeur de l'apôtre Saint-Pierre. Benoît XV, dont vous devez imaginer facilement le bonheur devant pareil événement, lui qui regrettait de ne pas être français de naissance, mais de l'être seulement de cœur. Si donc je m'adresse à vous, comme prêtre catholique, revêtu simplement de mon vêtement journalier de fonction, c'est simplement comme membre d'une institution multiséculaire dont le chef entretient des relations diplomatiques cordiales avec notre pays, comme notre ancien Premier ministre Jean Castex l'avait exprimé le 18 octobre 2021 à la Villa Bonaparte à Rome pour célébrer le centenaire de la reprise des négociations, des relations plutôt, avec le Saint-Siège, en parlant, je cite, d'esprit de concorde, qui a permis au Saint-Siège de recevoir les lettres de créance de plus de 30 ambassadeurs de France, parmi lesquels on compte le philosophe Jacques Maritain. Et si je cite Jacques Maritain, disait Jean Castex, c'est parce que je persiste à croire qu'au-delà de la foi des catholiques de notre pays, la pensée chrétienne, parce que le christianisme est la religion de l'incarnation, et donc d'un humanisme, est en mesure de parler à toutes les consciences et donc à toutes les bonnes volontés. Et c'est bien de cela pour moi qu'il s'agit aujourd'hui. En cette fête de Pâques 2025, durant laquelle les chrétiens de toute confession, catholiques, protestants et orthodoxes, vont célébrer la résurrection du Christ le même jour, ce dimanche 20 avril, il me semble qu'il n'est pas inconvenant de rappeler ce que signifie concrètement la défaite définitive de la mort à des femmes et à des hommes qui vont légiférer sur la fin de vie. Donc, devoir réfléchir aux modalités d'accueil
de cette mort matériellement toujours active, bien que pourtant spirituellement vaincue pour les différents croyants que j'ai évoqués. Car cette mort nous attend tous, génératrice de comportements particuliers, qu'en bon législateur vous ne pouvez ignorer, sans qu'il soit bien sûr nécessaire de les approuver tous. Mais vous devez au moins savoir comment réagissent tous vos mandants. C'est pourquoi j'ajoute ceux qui dans les synagogues prient le même Dieu que les chrétiens, celui des patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, et célèbrent aussi une fête de Pâques liée au passage dans le désert, un autre jour, bien sûr. Mais celle-ci, eh bien, elle exalte aussi l'anéantissement de la mort pour eux. Eux qui, au cours des siècles, tout particulièrement au cours de ce dernier XXe siècle, ont toujours failli être détruits par les tueries de masse. Mais le prophète Jérémie n'avait-il pas dit « Ainsi parle le Seigneur » il a trouvé grâce dans le désert, le peuple qui a échappé au massacre. Israël est en route vers son repos. Et dans le même esprit fraternel, je n'oublierai pas ceux qui se rassemblent dans nos mosquées de France et qui sont nombreux à attendre un jugement de Dieu qui lui aussi détruira la mort. Affaire de croyance personnelle, diront certains, sans doute, mais pas que cela. Notre ancien Premier ministre disait à propos du christianisme qu'il était une religion d'incarnation, donc qu'il induisait des comportements dans la vie de la cité qu'un législateur raisonnable ne peut ignorer. Et c'est aussi vrai pour les autres croyants. Un responsable politique doit prendre en compte l'existence de pratiques incarnant leur présence spirituelle au milieu de la cité. Les grands penseurs de notre laïcité française, pourtant aussi différents que purent l'être des hommes comme Ferry, Combes, Jaurès, Briand, ne l'ont jamais ignoré. Il fallut 9 mois de débats parlementaires pour aboutir à la fameuse loi du 9 décembre 1905. Et il fallut bien plus de temps encore pour aménager des cohabitations de compromis acceptables par tous, et même pour notre pays, une guerre mondiale, à la fin de laquelle la République et le Saint-Siège retrouvèrent l'esprit de concorde. Aujourd'hui, grâce à un nouveau Premier ministre, heureuse fonction décidément, prouvant que Matignon n'est pas toujours un enfer, puisqu'il nous procure enfin un responsable politique sachant présenter les choses très simplement, puisque grâce à lui, il va y avoir 2 débats, et c'est capital, car c'est une question de vérité qui transcende toute opinion particulière. Car je veux l'affirmer sans détour, il était intrinsèquement pervers parce que mensonger de mélanger les soins palliatifs à l'euthanasie. Dans le premier cas, il est à juste titre question de soins. Et dans tout pays qui se prétend civilisé, on ne peut et on ne doit proposer à ceux qui souffrent que des soins visant à supprimer leur douleur, en veillant à ce qu'ils soient toujours fraternellement entourés de ceux qui les aiment, ou encore, s'ils sont seuls, de personnes qui apprendront à les aimer en les fréquentant. Et c'est ainsi, en prenant comme exemple ces cas extrêmes de personnes isolées, autant par leur souffrance que par l'absence de famille et d'amis,
que ces nouvelles présences, jointes aux effets bienfaisants des médicaments antidouleurs, pourront déclencher chez des malades apaisés des élans d'amour et de joie qui les éloigneront un temps de leurs pensées mortifères. Ceux dont les métiers consistent à fréquenter les malades, médecins, personnels soignants, meuniers d'hôpitaux, visiteurs bénévoles, savent tous que ceux qui demandent la mort ne le font que parce qu'ils souffrent et qu'on les laisse souffrir. Et c'est là, honorable parlementaire, que gît le scandale. Nous disposons aujourd'hui de tout l'arsenal pharmaceutique nécessaire pour venir à bout de toute souffrance, sans pour autant avoir à supprimer immédiatement la conscience d'un malade et bien sûr avoir recours à un produit létal. Mais encore faut-il qu'il existe des services spécialisés pour ce genre de soins et qu'on en crée là où il n'y en a pas. De nombreuses coupes budgétaires ont été particulièrement sévères pour cette partie du service public. Et vous savez, mieux que moi, combien de lits d'hôpitaux ont été fermés sous les derniers principats qui ont dirigé la France. Et ainsi le veut notre Constitution, eh bien le Parlement y a aussi forcément sa part de responsabilité. Aujourd'hui, à la suite d'événements et de décisions qu'il ne m'appartient pas de commenter, mais que je ne puis passer sous silence, puisque nous sommes toujours sous la Ve République, le pouvoir politique décisionnel est maintenant concentré dans les seules propositions du gouvernement et l'assentiment de votre libre choix, que vous accorderez ou non. Le temps aura son terme, mais aujourd'hui, il est vôtre. Alors usez-en pour doter la France d'un service public de soins digne d'elle, digne de sa multiséculaire défense des droits et des devoirs de l'homme, et j'insiste sur le qualificatif multiséculaire, parce que ne mettre en avant que les droits pour l'homme, comme on l'a réalisé à partir de 1789, c'est fatalement instaurer une société fondée sur l'individualisme, tournant rapidement à l'égoïsme, esclave du profit, qui supprime des lits d'hôpitaux, genre d'égoïsme bien exprimé par Narcisse, vous savez, là, des personnages de la pièce Britannicus de Jean Racine, et pour nous rendre heureux, perdons les misérables. Et ils ont été bien perdus quand la Covid frappait, expédiés dans la mort par des injections mortelles. Ceux qui n'étaient misérables au fond que parce que la vieillesse les empêchait d'être sélectionnés pour des lits d'hôpitaux en trop petite disponibilité. Pour avoir recueilli des témoignages de personnes qui ont dû procéder à ce sinistre tri et les conduire jusqu'à leur terme, je puis vous dire de leur part qu'elles n'ont jamais eu le sentiment de faire mourir dans la dignité, mais dans la brutalité rapide, et j'ajouterais même cruelle, car tous ces malades n'avaient pas perdu leur conscience, pas de coma artificiel, et pour cause, pour les intuber, pas de temps, pas de place, mais des regards échangés de cœur à cœur, blessés à tout jamais. La simple humanité devant la mort, qui se dépêche, aurait dû conduire à rassembler plus vite les forces de la vie pour leur donner du temps. Et la vocation d'un homme est de respecter la vie, parce qu'elle lui a été donnée. C'est un don, c'est un cadeau,
qu'il a reçu, qu'il considère qu'il vient seulement de son père ou de sa mère, que Dieu y soit rajouté comme cause ou non, cela ne change rien au devoir de respect de la vie, car ce don devient alors un droit protégé par des lois. Et ce devoir droit, qui concerne la vie humaine, eh bien c'est la clé de l'édifice c'est la clé de voûte de l'édifice qui soutient une grande civilisation humaniste. Enfin, j'ose espérer que chacun d'entre vous, par ses diverses relations médicales et par sa participation aux travaux des commissions ad hoc des différentes assemblées, sait parfaitement que la loi Leonetti-Claes permet de répondre à toutes les situations de souffrance, autorisant la sédation profonde jusqu'au décès pour des malades en phase terminale dont le réveil provoquerait d'atroces souffrances. Et dans ces cas extrêmes, cette loi permet d'augmenter les doses de sédatifs qui peuvent effectivement endormir d'une manière définitive, mais en eux-mêmes ces produits ne sont pas mortels, seule leur augmentation le devient, c'est toute la différence avec un produit létal. Et ce n'est pas au législateur que vous êtes qu'il est nécessaire d'expliquer l'importance de cette différenciation pour la moralité des lois et éviter de funestes dérives. Cette loi de 2016 a expressément permis d'éviter ce qui aurait pu être une confusion aux conséquences terribles. Et aux catholiques qui auraient quelques scrupules de conscience pour adhérer à mon propos, j'en ai entendu. Je rappelle le grand discours de notre vénérable pape Pie XII, le 24 février 1957, que chacun, croyant ou non, devrait lire ou relire, parce qu'il montre bien les principaux enjeux à concilier. Ne pas faire souffrir un mourant et ne pas non plus lui ôter trop rapidement sa conscience. Et le pape se montre très lucide devant cette difficulté. Mais il conclut, je cite, « Vous nous demandez la suppression de la douleur et de la conscience par le moyen de narcotiques lorsqu'elle est réclamée par une indication médicale est-elle permise par la religion et la morale aux médecins et aux patients, même à l'approche de la mort, si l'on prévoit que l'emploi des narcotiques abrégera la vie, il faudra répondre. S'il n'existe pas d'autre moyen, et si dans les circonstances données, cela n'empêche pas l'accomplissement d'autres devoirs religieux et moraux, oui. » Je vous laisse découvrir par la lecture la beauté de l'exhortation finale, que je n'aurai pas l'audace impie et injurieuse pour vous de résumer. Rassurez-vous, je serai maintenant plus bref sur le suicide assisté et l'euthanasie. Que la raison, autant que la foi, devrait éloigner de tout débat législatif au sein d'assemblées de représentants du peuple français. Arrêtons-nous d'abord sur le suicide, que l'Église ne commença à considérer comme un péché qu'à partir du VIe siècle, voire le Concile d'Orléans en 533, et que saint Thomas d'Aquin, ne dénoncera vraiment comme tel qu'au XIIIe siècle. Pourquoi ce retard? Parce que je crois que la Bible tolère, je dis bien tolère, le suicide, mais seulement comme acte de totale libre décision personnelle et individuelle. Je cite un petit texte, « Mieux vaut la mort qu'une vie de misère et le repos éternel qu'une maladie tenace », a écrit un des derniers témoins de la vieille sagesse israélite, qui fut aussi d'ailleurs source d'inspiration pour les chrétiens. Je nomme le Siracide au chapitre 39, verset 17.
autour des années 130 avant Jésus-Christ. Voyez-vous, nul, évidemment, n'est en capacité de juger ou de condamner un acte de cette nature, tant qu'il demeure une démarche libre et solitaire, jamais codifiée, face à une souffrance dont personne ne peut mesurer la lourdeur pour celui qui la porte. Un tiers ne saurait s'en mêler, parents, amis ou législateurs, sous peine d'atteinte à une liberté qui ne peut relever que d'une conscience humaine ou de Dieu, si l'on y croit. Raison pour laquelle je me réjouis qu'on ne refuse plus les honneurs des funérailles chrétiennes à ceux qui ont cru devoir mettre fin à leur jour, et qu'ainsi la parole de Dieu puisse alors être adressée aux familles qui doivent supporter de pareils deuils. Point d'accompagnateur ni d'assistant pour des actes si intimes, sinon pour en dissuader. Dans les cérémonies religieuses, d'ailleurs, l'Église elle-même veille à une décente sobriété. Car il faudrait être bien naïf sur les errements dont les hommes sont capables, tout comme aussi leur société, pour ne pas imaginer que des brebis devenues légales, fraternelles, accompagnatrices, assistantes au suicide, ne se découvrent très vite de véritables loups meurtriers, transformant leur potion apaisante en poudre de succession. Voudrait-on susciter des filles à la marquise de Brinvilliers, qui apaisa définitivement une partie de sa famille pour en hériter plus vite, et à laquelle le chef de l'État du grand siècle, le roi Soleil, ne put qu'appliquer la loi de son temps, celle qu'on réservait aux bienfaiteurs de cette espèce, en respectant leur rang tout de même, permettant de recevoir les derniers sacrements, les secours d'une religion qui pourtant avait été trahie, permission aussi qui était suivie évidemment tout de suite de la noble décollation. Mais fort heureusement aujourd'hui, la peine de mort a été abolie par la loi. Alors de quel droit? Je vous le demande. Je ne sais quel Narcisse pourrait poursuivre le rôle que j'ai évoqué il y a quelques instants, en espérant se faire entendre aujourd'hui d'un chef d'État français, en lui murmurant à l'oreille « Seigneur, j'ai tout prévu pour une mort si juste, le poison est tout prêt. La fameuse Locuste a renouvelé pour moi ses soins officieux, elle a fait expirer un esclave à mes yeux, et le ciel est moins prompt pour trancher une vie que le nouveau poison que sa main me confie. » Un parlement français, digne de ce nom, pourrait-il qualifier de fraternelle une loi conçue par et pour des narcisses, obéissant à des maîtres dont les noms paraîtront à la race future au plus cruel tyran une cruelle injure, pour continuer le vocabulaire de notre illustre auteur de tragédie, génie capable, à des siècles de distance, de nous faire douloureusement sentir la permanence de la perversité humaine. Relisez vos classiques, car elles ne vieillissent pas, ces pièces classiques, et ce, sans avoir recours aux éclats empruntés dont elles auraient su peindre et orner leur visage pour réparer des ans l'irréparable outrage. Vous voyez, c'est encore du Racine, mais vous allez voir, c'est pour monter d'un cran. Pourquoi? L'euthanasie légalisée atteindra des sommets de puissance pour détruire la véritable dignité de l'humanité. Simplement parce qu'elle fondera sa légitimité sur le mensonge que l'on fait à un homme en état de faiblesse, en lui présentant la mort immédiate comme la seule issue possible.
N'est-ce pas ce que laissaient pourtant entendre vos évocations de certains textes bibliques, de la vieille sagesse israélite, me diront peut-être certains? Non, absolument pas. Il ne s'agissait, je le répète, que de réflexions personnelles que le texte sacré voulait tout simplement légitimer afin que ceux qui les ont éprouvés un jour ou qui les éprouveront n'en soient ni épouvantés et encore moins désespérés. Et nous sommes tous très certainement nombreux à avoir fait cette expérience-là. Mais celle-ci ne conduit pas forcément immédiatement à la mort. Nous en constituons des preuves vivantes, vivantes parce que nous avons réfléchi, parce que nous avons pu aussi surmonter la faiblesse par l'effort et aussi, ne l'oublions jamais, parce que c'est le plus important, nous avons été entourés de parents, d'amis véritables, assistants de vie. C'est parmi ces gens que se trouvent les médecins, les soignants de toutes sortes, ainsi que les ministres des religions auxquelles adhèrent les croyants de ce pays, la France. Tous, ils pourraient se référer à ce célèbre verset 19 du chapitre 30 du Deutéronome. Je prends à témoin aujourd'hui contre vous le ciel et la terre. C'est la vie et la mort que j'ai mise devant vous. C'est la bénédiction ou la malédiction. Tu choisiras la vie pour que tu vives, toi et ta descendance. Cette parole de Dieu, voyez-vous, elle est bien plus importante que toutes les autres. Non seulement parce que toute la Bible, je le répète, plusieurs fois a décliné ce thème de multiples manières, mais encore parce qu'elle se retrouve, cette parole, au centre même des grandes lois de la nature. Laïciser cette parole, cette phrase, oubliez un moment que c'est un Dieu qui parle, remplacer bénédiction par bonheur, malédiction par malheur. Oui, vous ne rêvez pas, hein, c'est moi, prêtre catholique, qui vous le demande. N'allez-vous pas alors retrouver plus facilement ce qui motive toutes vos luttes d'hommes et de femmes qui veulent aider leurs prochains, leurs concitoyens, dans la société humaine, en travaillant à mieux les organiser, les informer, les protéger, en essayant d'améliorer leur vie. N'est-ce pas là la grande et noble motivation de ceux qui aspirent à la représentation nationale? Évoquons pour conclure le malade en fin de vie, celui dont plusieurs médecins peuvent attester que la mort avec souffrance est inéluctable. Et qu'alors un arrêt instantané de la vie constituerait le seul geste fraternel à proposer. Et bien là encore, on fait fausse route pour ne pas faire l'effort de réfléchir. Et surtout pour aller vite, au nom de motifs qui n'ont pas grand-chose à voir avec la fraternité. Commençons déjà, même devant un tel cas, par supprimer la douleur. Tous les spécialistes des soins palliatifs vous l'ont affirmé. La demande de mort cessera et la vie pourra reprendre presque normale. J'en ai été plusieurs fois témoin. Cela peut même aller jusqu'à une forme d'oubli de la maladie, la cessation de l'angoisse en tout cas. Alors certes, on me dira que ce temps-là ne va pas durer, il sera même peut-être très court. Ce sera souvent vrai. Mais qui peut dire que cette durée, plutôt qui peut dire ce que cette durée va signifier pour une personne qui s'est trouvée devant les portes de la mort qui ne se sont pas ouvertes? Croyants ou non, nous appartenons à une civilisation qui ne réduit pas l'homme
à une machine qui, ne fonctionnant plus, ne pourra qu'être envoyée à la casse. L'homme a une conscience, une mémoire, une âme même pour certains. Celui qui entre en agonie lutte, comme le signifie l'étymologie de ce mot, évoquant, il vient du grec, évoquant l'agitation des luttes sportives de l'Antiquité. Et de fait, il arrive que beaucoup de mourants bougent d'une manière désordonnée, provoquant souvent des réactions aussi surprenantes qu'inattendues pour ceux qui n'ont pas l'habitude de tels accompagnements. À côté des agitations extrêmes que le corps peut manifester et qu'on sait fort bien calmer, il y a celle encore plus mystérieuse de l'esprit. Et pour ne prendre qu'un exemple, il y a le recouvrement de la lucidité là où elle semblait avoir disparu. Et je pense très précisément à des personnes qui terminaient leur jour dans la folie avant que ne survienne l'agonie. Des paroles de lucidité étonnantes peuvent alors venir d'un être qu'on s'attendait à voir partir dans le délire, ou au mieux dans le silence. Des visages changent alors et passent quelquefois de l'abattement, de lassitude et d'épuisement à un sourire d'espoir, oui, à un regard lumineux qui semble apercevoir quelque chose que nous ne percevons pas. Des yeux qui vous fixent et qui vivent leurs derniers instants étreignent toujours les regards qu'ils rencontrent. C'est peut-être un « je t'aime » que des lèvres ne peuvent plus articuler, un remerciement, un au revoir, une promesse de protection, un dernier sursaut enfin pour rompre plus lentement et sans blessure cette grande chaîne de fraternité humaine à laquelle nous participons. Voilà le dernier réconfort que peuvent offrir des soins palliatifs. Ils ne brutalisent pas, ils ne volent pas un départ qui a besoin d'adieu, ils laissent libres ceux qui croient au ciel de s'y préparer et ceux qui n'y croient pas de décoller leur cœur de celui des êtres qu'ils aiment sans le déchirer. Et l'on sait parfaitement que si la souffrance devient insupportable, on augmentera les calmants qui endormiront paisiblement dans la mort. Fidèles à leur serment, les soignants auront jusqu'au bout administré de vrais soins, sans bousculer ni piétiner personne, et chacun des acteurs de ce drame saura gré au législateur français d'avoir su arrêter l'action de la loi au seuil d'un mystère que l'on ne peut comprendre qu'en l'affrontant soi-même. Auparavant, il n'y a que foi ou questionnement, jamais suffisamment de certitude pour oser édicter des lois à tout un pays.